À la phrase magique, on devient ce qu'on a construit. On devient ce qu'on a formaté, ce qu'on a alimenté. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de l'entrepreneur ivoirien probablement le plus médiatisé, Stanislas Zézé. C'est quelqu'un que l'on connaît, qui est très présent sur les réseaux, qui est très dynamique. C'est quelqu'un qui est très présent médiatiquement et qui participe à beaucoup d'événements communautaires avec pour but d'impacter significativement la jeunesse. Mais j'ai voulu en savoir un peu plus sur le personnage. Qui est-il réellement? Comment a-t-il fait pour arriver aussi haut, si jeune? A-t-il eu besoin d'entrer dans des milieux occultes? Parce qu'il faut le dire, beaucoup de choses se disent. A-t-il eu besoin de tremper les mains? A-t-il eu besoin de politique? Bref, quelle est sa réelle vision, sa perspective? Et l'interview, elle est très riche. Vous n'allez pas voir le temps passer parce que c'est quelqu'un qui s'est vraiment livré, qui parle de manière très cash, très crue et qui explique le fondement des choses. Comment est-ce qu'il a fait pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui? D'où il est parti? Et s'il y a bien quelque chose que l'on retient, c'est que les apparences peuvent être trompeuses. Pourquoi le besoin d'écrire un livre? Je crois que c'est extrêmement important de partager. Nous sommes dans un monde où je crois que l'Afrique est peut-être le seul continent où on ne lègue pas ce qu'on a fait. On ne transmet pas, souvent. On transmettait à l'époque par voie orale, mais ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, il est extrêmement important d'écrire. Mais je crois que écrit, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça reste. Et ça reste. Je crois que la transmission par écrit est certainement beaucoup plus puissante. Et moi, dans mon cas, c'est que j'ai constaté que beaucoup de jeunes Africains à travers le monde me suivent. Et je pensais que je leur devais quand même de leur dire qui je suis. Parce que bon, tout ce qu'ils voient sur Internet et tout ça, ce sont des images ponctuelles. Donc, qui je suis, c'est d'où je viens, où je suis né, qui sont mes parents, quel type d'éducation j'ai reçu, quelles sont mes valeurs, qui sont mes frères et sœurs, qui sont mes amis avec qui j'ai grandi, dans quel environnement, comment ça m'a façonné, comment je suis devenu Stanislas Zézé. L'une des questions que je me suis posée en préparant cette interview, c'est mais Stanislas Zézé, c'est un entrepreneur qui en plus fait de la notation financière. C'est quelque chose d'extrêmement technique et pointu. Parce que quand je demande à des gens, Stanislas Zézé, beaucoup de gens connaissent, mais quand je demande qu'est-ce qu'il fait, les gens ne savent plus du tout. Donc à quoi est-ce que tu dois cette forte notoriété? Je pense que c'est peut-être ma façon d'expliquer les choses. Parce que les gens aiment les choses simples. Oui. Les gens n'ont pas besoin d'être impressionnés, ça ne les intéresse pas. Les gens aiment les choses simples. Et j'ai cette façon de démocratiser tout ce que je touche en réalité. Aujourd'hui, quand je parle de notation financière avec les gens, ils se disent, mais on dit c'est sophistiqué, mais finalement, c'est pas aussi sophistiqué que ça. C'est la façon de présenter les choses. Pour moi, quand on fait une présentation ou qu'on fait un discours, c'est de comprendre la psychologie des autres. Et à travers cette psychologie, faire passer un message. On veut faire passer un message. Le message, on le modifie au fur et à mesure qu'on parle aux gens, en observant leurs réactions, en comprenant leur psychologie. Mais à la fin de la journée, il faut qu'ils comprennent. Donc, simplifier les choses. Et ça promet. La deuxième chose, je suis très présent sur les réseaux parce que j'ai compris l'importance et la puissance de la communication. C'est extrêmement important. Il y a aussi un point important à développer et à comprendre. Voilà, en tant qu'entrepreneur, si tu réalises, si tu désires vendre tes produits, si tu désires impacter, il est important d'être présent là où ça se passe. Et aujourd'hui, on le sait tous, tout se passe sur le net, sur les réseaux. Voilà, il est grand temps pour toi d'avoir une place dans le réseau. Crée tes réseaux, montre tes services, montre ta présence. C'est très important si réellement tu veux passer un message, tu veux impacter. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis tout à fait d'accord avec ce partage. Et moi, quand on me dit pourquoi je fais tout ça, je dis parce que je veux avoir un impact, mais un impact positif sur la jeunesse. Je crois que nous sommes un continent qui est de plus en plus jeune. Ceci dit, malheureusement, nous sommes un continent qui infantilise beaucoup les jeunes. Et finalement, eux-mêmes finissent par s'infantiliser. Et je crois qu'il est important de les responsabiliser et de les guider. En 2030, l'Afrique va compter, 60% de sa population aura moins de 20 ans. Ce que ça veut dire? Ça veut dire dans 15-20 ans, ce continent sera dirigé par des jeunes. Mais je ne souhaiterais pas que ce soit des enfants.
60% de la population africaine a moins de 20 ans. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans la tête de cette jeunesse? Qu'est-ce qu'on mettra dans leur tête, dans leurs connaissances? Ouais. Est-ce qu'ils seront là devant les vidéos TikTok? Est-ce qu'ils seront là devant les danses? Non, non, mes amis, il est grand temps d'avoir une place, d'impacter, de changer le mindset de la génération. Et là, M. Stanislas Zézé, je partage ce qu'il dit, hein, il est en grand temps vraiment que les Africains de la diaspora partout dans le monde qui puissent mettre leurs connaissances à l'œuvre pour impacter la jeunesse. C'est très important. Donc c'est pourquoi c'est important de communiquer. Et je crois que la seule façon aujourd'hui extraordinaire de communiquer, ce sont les réseaux. Et pour moi, la communication, c'est vraiment la simplicité. Vraiment la simplicité. Oui. Et je crois qu'aussi, ce que je fais partager aux jeunes aussi, c'est le rêve africain. Parce que c'est ça, ils aiment ça. C'est le rêve africain. Ils aiment le rêve, mais je l'ai dit, ce rêve-là, on peut le réaliser ici en Afrique. Il n'y a pas besoin de regarder des films américains. Il n'y a pas besoin de prendre des exemples qui sont très loin de vous, qui ne sont pas dans votre environnement. Oui, mais et ceux qui disent justement, oui, mais Stanislas, c'est un privilégié. C'est quelqu'un pour qui les choses ont toujours été simples. Non, c'est justement pour ça que j'ai écrit. Comme ça, vous comprendrez l'histoire. Oui, c'est ça. Parce qu'on présume, Stanislas était un privilégié parce qu'il était en France, aux États-Unis. Stanislas a perdu son père à 18 ans. Quelle est la capacité pour un étudiant de 18 ans d'absorber ce choc? 18 ans. Vous faites comment après? C'est aussi le papa était central, présent. Voilà, le papa était central. Et perdez votre père à 18 ans. Quand je suis allé aux États-Unis, mais aux États-Unis, je le dis dans mon livre, hein, je dis, j'étais peut-être privilégié quand j'étais à Abidjan, quand mon père était, même quand j'étais en France, quand mon père était vivant, j'étais privilégié. Donc je dis, je faisais partie de la bourgeoisie ivoirienne. Mais aux États-Unis, j'ai travaillé au McDo, j'ai travaillé comme pompiste. Hein, ah oui? Ouais. J'ai travaillé comme gardien, j'ai fait le gardiennage. Et bien, tout ça, je le dis dans mon livre. Oui. Pour dire qu'en réalité, la vie n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'ajuster au fur et à mesure. Mais il faut être courageux. Là, encore une fois, c'est un message fort qu'il veut partager. Hein. Souvent, on se rend compte, on se dit, voilà, on regarde les gens qui réussissent, on se dit, eux, ils ont de la chance, ils ont eu de la chance. Lui, la vie lui sourit. Non, non, non. Voilà, mes amis. C'est pas du tout ça. Parce que si on regarde bien toutes les grandes personnes, tous les gens qui réussissent, qui ont fait des grandes choses, qui ont impacté, la majorité, je dis bien, a commencé des zéros. Okay? Ils ont fait des sales boulots, ils ont charbonné pour être là où ils sont. Et ça, c'est dans tous les domaines, Dans le sport, dans la musique, dans le sport notamment, on peut suivre la biographie de Samuel Eto'o, par où il a commencé, il a galéré, il est passé en Espagne, au Maroc, il a charbonné comme il faut pour être là. Donc c'est comme ça, c'est la loi, c'est une loi métaphysique qu'il faut comprendre. Les gens, encore en tant qu'entrepreneur, il faut comprendre que tu dois d'abord charbonner. C'est les lois de la vie, c'est des lois métaphysiques. Comprends cela, change ton mindset et mets-toi au boulot, travaille, charbonne. Et les résultats vont arriver, c'est sûr. On continue. C'est ça, privilégié, ça n'existe pas en réalité. On devient ce qu'on a construit. Mais est-ce que tu t'es retrouvé naturellement dans ce déphasage? Parce que parfois, quand on a vécu dans des privilèges, on peut avoir une forme de déni, ou alors de se dire non, moi je ne peux pas aller faire ce genre de choses. Quand tu arrives dans cette phase dure de ta vie, justement, dans laquelle tu te retrouves confronté à l'absence d'un papa qui était très présent, est-ce que dans ta tête, tu te dis c'est normal, ça fait partie de la vie, j'y vais, ou alors au début tu te dis non, c'est pas possible? Non, mais je crois que c'est une question d'éducation. Ouais. Mon père était militaire à la base. Ok. Et donc mon père me disait toujours qu'il fallait être très courageux. Et il me disait souvent, il me parlait de courage, d'abnégation, de respect des règles, de capacité d'absorption, de choc extérieur et tout ça. Mais enfin, c'est pas des choses que je retenais franchement. Je me disais, bon, qu'est-ce qu'il me raconte lui, hein. Mais quand mon père a décédé, je me suis rendu compte que tout ça, c'était un enseignement très fort qui m'a permis justement d'être aussi résilient.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'après... On construit, il faut réfléchir à ce qu'on fait, constamment réfléchir, constamment se dire qu'on construit sa vie. Ce que vous devenez dans la vie, vous êtes seul responsable. Personne ne peut être responsable. Pour victimiser, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais à la fin de la journée, ce que vous devenez, c'est ce que vous avez décidé. Et moi, j'en ai pris conscience très tôt. C'est pourquoi je fais tout pour que les jeunes prennent conscience très tôt que ce qu'ils deviendront dans la vie, c'est ce qu'ils auront décidé. Et quand ils l'auront décidé, ils se mettront en place une stratégie de construction de ce qu'ils ont envie de devenir. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Qui est-ce qui va le créer pour eux? Enfin, il faut qu'ils se posent des questions. Le gouvernement. Le gouvernement. Mais... À la phrase magique, on devient ce qu'on a construit. On devient ce qu'on a formaté, ce qu'on a alimenté. C'est ça la vérité.